Ce Daf Hayomi est dédié pour la Refoua Shelema de Dora Bat Alegria, Betor She'ar Kol Chole Vecholot Ammo Israël. Ken Yehi Ratzon. Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud. On va commencer par les 3 dernières lignes de Daf Tet Amud Bet. Tanu Rabanan, Ehad Hanoteya, Ehad Hamavrich, Ve'ehad Hamarkiv. ערב שביעית, 30 יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה, ומותר לקיימן בשביעית. פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, לא עלתה לו שנה, ואסור לקיימן בשביעית. ופירות נטיעה זו אסורים עד 15 בשבט. Im le orla, orla, ve im l'arva'i, reva'i. Alors, on va essayer d'expliquer cette baraïta, léat. D'abord, on va traduire et ensuite on va expliquer Be'azrat Hashem. Cette baraïta nous parle du din de la Shemitah. Nous savons que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit d'effectuer des travaux agricoles. Entre autres, la plantation d'un arbre est interdite. Pas seulement la plantation d'un arbre est interdite, mais même la greffe. Greffer un arbre. Il y a des greffes qui sont interdites, qu'il haïm, il y a des greffes qui sont permises, celles qui ne sont pas qu'il haïm. Exemple, si je prends la branche d'un arbre de pomme et je prends cette branche et je la greffe dans le tronc d'arbre d'un oranger. C'est assour, parce que j'ai mélangé 2 espèces. C'est un croisement interdit. Par contre, si je prends la branche d'un arbre ancien, d'un arbre, ou le contraire, un tronc d'arbre ancien, un pommier âgé, et je prends des branches d'un pommier tout jeune, et les branches du pommier tout jeune, je les greffe à l'intérieur du tronc âgé. Je fais un trou dans le tronc et je vais emboîter dedans, je vais greffer dedans des branches toutes jeunes. Ça va rajeunir l'arbre. Maintenant, il va donner des fruits de meilleure qualité, puisqu'il a été rajeuni avec ces branches d'un jeune pommier. Ça, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard, cette greffe? Parce que ce n'est pas un croisement de 2 espèces différentes. C'est des pommes avec des pommes. Seulement, on a mis un jeune dans un vieux. Zaken, ce qu'on appelle Ilan Zaken. Alors, est-ce que c'est permis pendant la Shemitah de faire cette greffe? C'est interdit. Comment s'appelle une greffe en hébreu? Harkava, composition. Les harkiv, de composer l'un avec l'autre, de greffer l'un dans l'autre. C'est sourd d'être markiv pendant la Shemitah. Encore, un autre travail agricole que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la notion de havracha. C'est quoi havracha? C'est le marcotage en français. Comment on fait pour marcoter? On prend une branche de l'arbre qui existe, et on fait un trou dans la terre à côté du tronc d'arbre, on enfonce le milieu de la branche, on plie la branche et on l'enfonce à l'intérieur et on la fait remonter à l'extérieur. Et dans le trou, dans le creux où on a fait rentrer le milieu de la branche, là-bas on va remplir avec de la terre, on va boucher le trou. Et donc qu'est-ce qui va se passer avec le temps? C'est que cette partie de la branche qui a été agenouillée, qui a été accroupie à l'intérieur de la terre, va prendre racine. Ça va envoyer des racines dans le sol. Et à un moment donné, ça va faire pousser un nouvel arbre. Ça veut dire qu'à partir de l'arbre existant, j'ai utilisé une branche de l'arbre que j'ai agenouillé, que j'ai accroupi, que j'ai fait ressortir. Ça s'appelle le marcotage, et comme ça, ça va donner naissance à un nouvel arbre. Généralement,
une fois que ça a pris racine, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le cordon ombilical. Il n'a plus besoin de l'arbre d'origine, l'arbre originel. Il est déjà maintenant autonome. C'est devenu un arbre à part entière. Ça s'appelle en hébreu havracha, ayant pour racine berer, un genou, agenouillé. Alors, harkava et havracha sont les mêmes lettres, c'est l'anagramme, mais attention, ça n'a rien à voir. Harkava, c'est la greffe, havracha, c'est le marcotage. Pendant l'année de la Shemitah, évidemment, puisque tous les travaux agricoles sont interdits, on n'a pas le droit de faire ni harkava, ni havracha et ni netira. Maintenant, on a déjà appris, pour ceux qui s'en souviennent, le din de Tosefet Mechol ala Kodesh. De la même façon que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, pas seulement pendant le Shabbat lui-même, mais même quelques minutes avant Shabbat et quelques minutes après Shabbat. Ainsi, il est interdit de travailler la terre un mois avant Rosh Hashanah. L'année de la Shemitah, c'est Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de travailler la terre déjà un mois avant Minatora. On avait appris ce din-là, soit par Halakha le Moshe Misinaï, soit par le din de Baharish ou Bakatsir Tishbot, vous vous rappelez. En tout cas, le issour de travailler la terre 30 jours avant la Shemitah entraîne l'interdiction de planter un arbre, Netira, de greffer un arbre, Harkava, de marcoter un arbre, Havracha. Ces trois travaux agricoles sont interdits déjà 30 jours avant la Shemitah. Mais 31 jours avant la Shemitah, c'est permis. Et regardez maintenant ce que nous dit la Braïta. Eha danoteya, que ce soit quelqu'un qui a planté un arbre. Eha damavrir, ou qu'il est marcoté. Veha damarkiv, ou qu'il est greffé. Erev shevi'it, la veille de la Shemitah. Sheloshim yom lifne Rosh Hashanah, alta lo shana, umutar le kaiman bashevi'it. S'il a fait cette action de planter ou marcoter ou greffer 30 jours avant la Shemitah, alors c'est permis. Alta lo shana. Après 30 jours, on considère qu'il a déjà un an. Umutar le kaiman bashevi'it. Et il a le droit de laisser ses fruits pendant l'année de la Shemitah. Il n'a pas obligation de les déraciner. Il ne s'agit pas de les manger, puisqu'on est dans les 3 années de la Orla. Donc c'est sûr que c'est assourd de les manger. Alors pourquoi on parle de mutar le kaiman bashevi'it? On a le droit de les laisser exister pendant l'année de la Shemitah. C'est que nous avons une takana de Chachamim, plutôt un knas de Chachamim, une sanction des Chachamim, c'est que toute personne qui a fait des travaux agricoles pendant la Shemitah, il a travaillé la terre, il a planté, chose qui était interdite, bien que Minatora, il aurait pu laisser, bon, il a fait une avéra, mais il aurait pu laisser. Chachamim ont dit déraciner. Là, accord. Alors on te dit, quand est-ce qu'il y a une mitzvah d'être rocker, midera banan, un knas, une sanction? C'est seulement s'il a fait une avéra. Quand est-ce que c'est considéré une avéra? C'est lorsqu'il a planté pendant l'année de la Shemitah ou s'il a planté pendant les 30 jours qui précèdent la Shemitah. Car les 30 jours qui précèdent la Shemitah, c'est le zman de Tosefet Minatora. C'est 30 jours avant la Shemitah, c'est un zman de Tosefet Mechol ala Kodesh. Là, il faut être rocker. Mais si il a fait 30 jours avant, pas 29 jours avant, pas 28 jours avant, 30 jours avant. 30 jours avant, c'est bon, c'est kasher. Mutar le kaiman. Il avait le droit de le faire, donc il a le droit de le laisser. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend en plus? Non seulement que mutar le kaiman bashevi'it, c'est en plus que altalo shana. Qu'est-ce que ça veut dire altalo shana? C'est 30 jours
sont comptés comme une année entière. Et comme on le sait que pour la orla, il faut laisser l'arbre 3 ans sans profiter de ses fruits, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on appelle 1? Eh bien, 30 jours avant Rosh Chodesh Tishri. 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est considéré comme déjà un an. 31 jours, 32 jours, 33 jours, tout ça, c'est considéré comme un an. Par contre, si c'est 29 jours avant, alors il y a 2 problèmes. Premièrement, ce n'est pas considéré un an pour la orla. Deuxièmement, c'est qu'il y a une takana de Hachamim d'arracher cette plantation, puisque ça a été fait Be'issour. Regardez qu'on termine la baraïta. Pahot mishloshim yom lifne Rosh Hashanah. Par contre, s'il a fait ce travail de plantation à moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire 29 jours ou 28 jours, lo alta lo shana, ce n'est pas comptabilisé comme une année pour la orla. Et deuxième halakha, asur le kaiman bashvi'it. On n'a pas le droit de laisser ces fruits exister, il faut les arracher. Cette plantation ou ce marcotage ou cette greffe, il faut l'arracher. Parce que ça a été fait quand? Pendant une période interdite aux travaux agricoles, les 30 jours qui précèdent la Shemitah. Ou perot, maintenant regardez Dafyud, première ligne. Ou perot netiazo asurim ad tu bishvat. Im le orla, orla, ve im le rva'i, reva'i. Je traduis, après j'explique, mais l'explication elle sera longue. Ou perot netiazo. Et les fruits de cette plantation seront interdits jusqu'à Tu Bishvat. S'il s'agit de Orla, ce sera Orla jusqu'à Tu Bishvat. S'il s'agit de Reva'i, ce sera Reva'i jusqu'à Tu Bishvat. Fin de citation de Baraïta. Pour comprendre cette Baraïta, je vous ai fait un petit croquis afin de bien comprendre ces 2 phrases très importantes. Uperot netiazo asurim ad Tu Bishvat. Im le orla, orla, ve im le rva'i, reva'i. On sait qu'il y a 2 halachot. La halakha de orla consiste à dire qu'on n'a pas le droit de manger les fruits d'un arbre pendant les 3 premières années depuis sa plantation. Il y a une autre halakha, c'est neta reva'i, c'est-à-dire qu'à l'issue des 3 années d'interdiction formelle de profiter de ces fruits, ensuite, les nouveaux fruits qui vont pousser à la 4e année ont une dimension de sainteté. Ça s'appelle Kodesh. Shalosh shanim arelim ihyu lachem. Ubashana harevi'it ihye kol pirio Kodesh hilulim lachem. Je vous lis le pasuk. Ubashana harevi'it ihye kol pirio Kodesh hilulim lachem. Ubashana hamishit Tochlu et pirio leosif lachem tevuato ani Hashem elokechem. Les fruits de la 4e année sont kadosh. Les fruits de la 5e année sont profanes. Je répète, 3 premières années, interdiction formelle de manger, de profiter. Les fruits de la 4e année, on peut les manger, mais bikdusha, c'est-à-dire il faut les monter à Jérusalem et les manger là-bas. Sauf si c'est lourd ou c'est loin, alors on transfère la kedusha des fruits sur de l'argent qui sera dépensé à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qui seront mangés là-bas. Mikdusha. Et enfin, après la 4e année, les fruits de la 5e année, 6e, 7e, ces fruits-là sont profanes, non plus de dimension de sainteté. Maintenant, nous disons comme ça, greffé, ou on l'a marcoté. Si c'est 30 jours avant Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri, ces 30 jours ou plus sont considérés comme un an. Ça fait donc ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Premier Tishri, déjà ici j'arrive là, j'ai déjà 2 ans, alors qu'en réalité j'ai 1 an et 1 mois. Mais c'est considéré comme 2 ans. Là ici j'ai 2 ans et 1 mois, c'est considéré comme 3 ans. 1, 2, 3. Tous les fruits qui vont pousser pendant cette période-là sont interdits au profit. Maintenant, les fruits qui vont pousser ici, eh bien là,
les fruits qui vont pousser après. Regardez ici, ce 15 Shevat là que je vous ai mis, si j'avais de la place dans ma feuille, j'aurais mis encore un premier Tishri, j'aurais mis 4e année, n'est-ce pas? Et au milieu de la 4e année, j'aurais eu le 15 Shevat. C'est-à-dire que ce 15 Shevat là que vous voyez, c'est le 15 Shevat de la 4e année. D'accord? 15 Shevat de la 4e année. Quand on a 15 Shevat ici, ça veut dire quoi? Qu'on est en train de dire que le 15 Shevat, c'est le c'est le nouvel an des arbres. Nouvel an des arbres. Je comprends pas. Tu es passé du premier Tishri au 15 Shevat. C'est quoi ce changement? C'est quoi cette déviation? On n'a rien compris. Tu m'as dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc normalement, dès que tu arrives au premier Tishri, tu devrais permettre tous les fruits qui vont pousser entre le premier Tishri et le premier Tishri d'ici. Je me dis comme ça, premier Tishri ici, tout ce qui va pousser ici, ça devrait être Revaï. Ça devrait être les fruits de la 4e année que tu peux manger à Jérusalem. Or non, les fruits qui vont pousser depuis ce premier Tishri jusqu'à tout Bishvat, ce seront des fruits interdits à la consommation. Ils auront le statut de Orla. Ce n'est que les fruits qui vont pousser après le 15 Shevat. Entre le 15 Shevat ici et le 15 Shevat ici, ces fruits-là vont s'appeler les fruits de la 4e année. Je ne sais pas si vous voyez ici le 4 en rouge. Ce 4, ça s'appelle les fruits de la 4e année. On a eu ici un changement de facteur. On n'a pas compris. Avant le facteur, c'était premier Tishri, et du coup, tu es passé à un facteur 15 Shevat. C'est quoi ce changement? Écoutez les amis. Avant, au début, ça s'appelait une Netira, arbrisseau, arbuste. Ensuite, quand il a eu 3 ans d'âge, c'est devenu un ilan, un arbre. Le din de l'arbre et le din de l'arbrisseau ne sont pas les mêmes. La limite pour la Netira, l'arbrisseau, c'est premier Tishri. La limite pour les arbres, c'est le 15 Shevat. Et de ce fait, le 15 Shevat, nous avons maintenant, puisqu'il a eu, regardez ici, la Chokhma. C'est là où vous devez vous concentrer pendant quelques secondes, juste vous concentrer. C'est là où on va basculer. Et on va transiter du statut arbrisseau au statut ilan, ce qu'on appelle en hébreu netira arbrisseau, au statut arbre ilan, c'est là qu'on va basculer. Dès qu'il va arriver à 2 ans et 1 mois, il aura 3 ans. Et s'il a 3 ans, il s'appelle arbre. Et s'il s'appelle arbre, alors on ne peut pas permettre les fruits de la 3e année, puisque maintenant il est dans sa 3e année, puisque c'est un arbre, puisque maintenant son statut a changé, on lui a changé sa carte d'identité, il s'appelait Netira, et maintenant qu'il a eu 3 ans par rapport à Netira, maintenant il a une carte d'identité arbre, si ça s'appelle Orla. Maintenant, puisqu'on a basculé, alors maintenant le 15 Shevat, depuis ce 15 Shevat jusqu'au 15 Shevat d'après, tous ces fruits vont s'appeler comment? Fruits de la 4e année. Revaï. Neta Revaï. Les fruits de la 4e année. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Puisqu'ils sont kadosh, il faut les monter à Jérusalem et les manger là-bas. Rabotaï, là c'est... Maintenant les amis, qu'on a compris la base, regardez, je vous pose la question. Les amis, si au lieu de plus de 30 jours ou plus, j'ai moins, par exemple j'ai 29 jours ou 28 jours, dites-moi maintenant, d'après vous, donnez-moi s'il vous plaît les dynimes de Orla et de Revaï. J'ai ici 29 jours.
pas. Les 29 jours, on les enlève. Après, au premier Tishri, on enlève 1 an. Premier Tishri d'après, 2 ans. Et premier Tishri de la 3e année, 3 ans. Et après, au 15 Shevat, c'est là. Bravo. Mais compte pas Bravo. Tout ça, c'est mort. Ça veut dire ça n'existe pas. C'est comme si j'ai planté, c'est comme si j'avais planté ici. C'est comme si j'avais planté le premier Tishri. Et donc, il va falloir attendre toute une année pour avoir 1 an. Alors que là, j'avais 1 an en 30 jours. Là, il va falloir toute l'année pour avoir 1 an. En effet, on va tout décaler d'1 an. Donc, au lieu de pouvoir commencer à manger après Tou Bishvat, je ne pourrai pas manger. Il faudra attendre jusqu'au 15 Shvat d'après. Donc, voilà le Inyan des 30 jours. Alors, quels sont les 2 halachot, les amis? La première halakha, c'est le calcul des années par rapport à Orla et par rapport à Revaï. Deuxième halakha, c'est le din de Shemitah. A-t-on le droit de laisser une telle plantation exister ou bien est-ce qu'il faut la déraciner? Ça dépend. Si tu l'as fait 30 jours avant ou plus de 30 jours avant, tu as le droit de maintenir en existence. Si tu as transgressé l'interdit et que tu as planté 29 jours avant ou 28 jours avant, ça veut dire que tu as transgressé le din de Tosefet. Eh bien, dans ce cas-là, la halakha est que tu dois détruire. Il y a un temps pour le... Comment? Il y a un temps pour le déraciner. Si on l'a pas fait la première, deuxième, troisième, c'est un arbre fruitier, c'est un vrai arbre. Il faut déraciner coûte que coûte. Et à la première occasion, et si on ne l'a pas fait, on fera après. Menahane Mile, la Gemara nous dit, d'où apprend-on cela? Que quoi? Que quoi? D'où apprend-on cela? Que quoi? Eh bien qu'on bascule sur la 4e année pour le din de Orla et qu'on bascule sur la 5e année pour le din de Revaï. Comme je vous ai dit, 4 mois et demi supplémentaires. Normalement, c'est 1 an. Et là, tu vas 1 an plus 4 mois et demi pour la Orla. 1 an plus 4 mois et demi pour le Revaï. Ça veut dire que tu es parti jusqu'à Tou Bishvat. Au lieu de t'arrêter à Tishri pour Revaï. Non, tu vas jusqu'à Tou Bishvat. Pourquoi? Alors, on va apprendre tout de suite le Makor. La référence, c'est très beau. Grâce à un Vav que la Torah a rajouté, ce Vav-là, qui est le ET, la conjonction de coordination, on a rajouté un Zman. Mena, Nemile, d'où on apprend cela? Amarabi Hiya Baraba Amarabi Hanan, Umatuba Mishme de Rabbi Yanaï. Certains disent que c'est pas Rabbi Hiya Bar Abba au nom de Rabbi Hanan, mais c'est plutôt au nom de Rabbi Yanaï. Amarkra, le pasuk nous dit, Ubashana harevi'it, Ubashana hahamishit, Pe'amim sheba revi'it, Ve'adain asura mishum orla, ou Pe'amim sheba hamishit, Ve'adain asura mishum reva'i. Regardez le pasuk que vous avez sur le côté gauche, le côté droit, le pasuk qui est les 2 psukim qui sont cités. Ubashana harevi'it, et la 4e année après la Orla, Iye kol pirio kodesh, hilulim, l'Hachem. Tout le fruit sera sacré, comme pour la gloire d'Hachem. Ça veut dire qu'il faudra monter les fruits à Jérusalem, les manger là-bas. Ou Bashana Hamishit, par contre, la 5e année, Tochelu et Pirio, vous pourrez manger tranquillement le fruit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de restrictions. Vous pouvez manger partout, c'est un fruit qui est profane, pas besoin de monter à Jérusalem. Pourquoi la Torah, elle a écrit le mot avec le Vav? Ubashana harevi'it, Ubashana ahamishit. Elle aurait pu écrire juste Bashana harevi'it, Bashana hamishit. Pourquoi elle a écrit Ubashana? C'est pour nous dire que même dans le Shana harevi'it, on pourrait avoir une extension de Orla. Ubashana harevi'it. On a dit qu'on compte 3 ans. 1, 2, 3. Première année, c'était les 30 jours. Il a planté 30 jours avant Rosh Hashanah, ça fait 30 jours, 1 an. Deuxième année, encore Tishri, c'est 2e année. Tishri, c'est 3e année. Donc normalement, les fruits qui pousseraient après ce 2e Tishri, Nachon, donc ce 3e Tishri, on devrait dire que ça y est, c'est bon. Eh bien non. On va interdire jusqu'à Tou Bishvat. Les 4 mois et demi, depuis le 3e Tishri jusqu'à Tou Bishvat, puisque maintenant, il a eu 3 ans, cet arbuste, il a eu 3 ans, il ne s'appelle plus Netira,
Il s'appelle désormais Ilan. Et s'il s'appelle Ilan, il a un autre statut. C'est Tu Bishvat Rosh Hashanah la Ilanot. Il va falloir attendre Tu Bishvat pour dire que maintenant on démarre la 4e année. Pour dire qu'on démarre la 4e année, il faudra attendre Tu Bishvat. Donc on a 4 mois et demi de supplément dans le Issour de Orla. D'où tu sors ce supplément? C'est le Vav. Ou Bashana Harevi'it. Comme s'il est écrit Shalosh Shanim Harelim ou Bashana Harevi'it. C'est Orla et aussi à la 4e année c'est Orla. Comment? Dans ce cas, on n'a pas vraiment, où on est passé, de statut Netira au statut Ilan. Pourquoi le compte à rebours il commence pas à Shvat alors si on fait ça? Parce que c'était un arbrisseau. Et un arbrisseau n'est pas compté à partir de Shevat, à partir de Rodesh Tishri. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est comme si vous êtes en train de dire qu'un bébé, il a un statut de bar mitzvah, parce qu'on sait très bien qu'un jour il va devenir bar mitzvah. Alors il est bar mitzvah quand il est bébé. Mais quel rapport? Il aura un statut de gadol quand il sera gadol. Pour l'instant, il a un statut de katan. Vous voyez ce que je veux dire? Un arbrisseau, c'est une étira, c'est un bébé. Un ilan, c'est un ilan. Un enfant, il devient bar mitzvah à partir d'un certain âge. Un arbre, il a des halachot qui sont relatifs à son âge. La Gemara, maintenant, va se livrer à une recherche, à savoir qui est l'auteur de cet enseignement qui consiste à dire que 30 jours à la fin de l'année est considéré une année. La Gemara va dire, c'est sûr que ce n'est pas Rabbi Meir l'auteur de cet enseignement. Car Rabbi Meir, on va le voir, lui considère que un jour dans l'année est déjà considéré un an. Alors dans ce cas-là, si on nous dit que c'est seulement 30 jours avant qui est considéré une année, mais moins de 30 jours, ce n'est pas considéré une année, c'est certainement pas Rabbi Meir. Alors c'est qui l'auteur? Regardez maintenant comment on va parcourir un long chemin au niveau de cette recherche et les analyses des différents Tanaïm pour essayer de trouver l'auteur de cette braïta qui dit 30 jours. Lima, Delo ke Rabbi Meir, faut-il dire que c'est certainement pas Rabbi Meir l'auteur de cette braïta? Deir Rabbi Meir, car si c'était Rabbi Meir, Ha'amar, pourtant il a dit Yom Ehad Bashana, Hashuv Shana. Un jour dans l'année, c'est considéré comme une année tout entière. Detanya, comme il est dit, par Ha'amur Batora Stam, Ben Esrim ve'arba Chodesh ve'yom Ehad. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Elazar Omer, Ben Esrim ve'arba Chodesh, ושלושים יום, שהיה רבי מאיר אומר, כל מקום שנאמר בתורה עגל, כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם, בן שנה, בן בקר, בן שתיים, פר, בן שלוש. Rabbi Meir nous dit, lorsque dans la Torah vous voyez cette appellation au niveau des korbanot, il faut prendre comme sacrifice un bœuf, un par, ou bien il est écrit Regel, un veau, ou bien il est écrit Ben Bakar, le petit du gros bétail. Alors, il s'agit de 3 âges différents. Si c'est Regel, c'est Ben Shana, c'est-à-dire le petit veau avant qu'il ait eu 1 an. Dans l'année, tant qu'il est encore dans l'année de sa naissance, ça s'appelle Ben Shana. Une fois qu'il a 1 an et 1 jour, désormais, il s'appelle Ben Bakar. Une fois qu'il a 2 ans et 1 jour, il s'appelle Par, un bœuf. Car un bœuf, il faut qu'il ait 3 ans. Un Ben Bakar, 2 ans. Un Regel, 1 an. Mais quand on dit 1 an, ça veut dire dans l'année. Quand on dit 2 ans, c'est dans la 2e année. 3 ans dans la 3e année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il ait au moins 2 ans et 1 jour pour considérer qu'il a 3 ans, pour qu'il s'appelle par. Alors, Moray Verabotai, minimum de par, c'est 2 ans et 1 jour. Rabbi Elazar Omer, Ben Esrim Barba Chodesh Veshloshim Yom. Rabbi Elazar dit non, il faut 30 jours. 24 mois,
c'est-à-dire 2 ans, plus 30 jours. Là, tu peux l'appeler par. Qu'est-ce que tu vois ici? Que la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, c'est de savoir qu'est-ce qu'on considère comme une année tout entière. Est-ce que c'est 30 jours ou 1 jour? Selon Rabbi Meir, c'est 1 jour. Selon Rabbi Elazar, c'est 30 jours. Alors la Gemara nous a dit comme ça. La baraïta qui exige 30 jours pour que la Netia ait eu 1 an, c'est certainement pas Rabbi Meir. La Gemara dit non. Afilu tema Rabbi Meir. Même si tu vas attribuer cette braïta à Rabbi Meir, je vais te dire qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ki ka'ama Rabbi Meir yom ehad bashana hashuv shana besof shana aval bithilat shana lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabotai, ne traduisez pas littéralement, vous êtes sûr de vous tromper. Il y a ici une finesse. Il y a ici de la subtilité dans cette phrase. On peut dire Behemet que cette baraïta peut aller même d'après Rabbi Meir. Et même Rabbi Meir serait d'accord d'exiger 30 jours avant Rosh Hashanah, avant Rosh Chodesh Tishri, pour que l'arbrisseau ait eu une année, 1 an. 30 jours avant Rosh Chodesh Tishri, il a planté. À Rosh Chodesh Tishri, c'est 1 an. Le Rosh Chodesh Tishri d'après, 2 ans. Tishri d'après, 3 ans, jusqu'à Tu Bishvat, 4 ans. Même Rabbi Meir est d'accord. Ah bon? Mais Rabbi Meir a dit que même 1 jour, ça suffirait. À propos du par, il a dit que 24 mois et 1 jour suffisent. Alors il dit, c'est seulement à la fin d'un compte. Pour terminer un compte, alors à ce moment-là, même 1 jour de plus suffit pour achever le compte de 3 ans. Mais lorsqu'il s'agit d'un démarrage de compte, Tchilat Shana, là tu peux pas. Là il faut 30 jours. Pour qu'on considère qu'il y ait eu Behemet, une première année déjà, il faut un minimum de 30 jours. Ce n'est qu'une fois qu'on a 1 an, 2 ans, par exemple pour le par, le bœuf, il a déjà 1 an entier, il a 2 ans entiers, et maintenant tu veux lui rajouter encore une 3e année, eh bien son anniversaire, il a eu quand? Vous savez qu'est-ce que c'est que 1 an et 1 jour, 13 ans et 1 jour, 2 ans et 1 jour? C'est important de le savoir. C'est le jour de la naissance. Toujours. Par exemple, un homme devient bar mitzvah le jour de sa naissance. On dit 13 ans et 1 jour, les gens s'imaginent que c'est un jour après. C'est faux. Quand on dit 13 ans et 1 jour, c'est le jour de la naissance, ça s'appelle 13 ans et 1 jour. Oui, je vais vous expliquer par exemple, regardez. Prenons un bébé. Prenons un bébé. Il fait l'anniversaire d'1 an, n'est-ce pas? L'anniversaire d'1 an, on lui fait quand? Le jour de sa naissance. Il est né, par exemple, le 26 octobre, on fait 26 octobre. Eh bien, les amis, Rabotaï, quel âge il a à ce moment-là? Quel âge il a à ce moment-là? Il a 31. Il n'a pas encore 1 an. Il a 1 an moins 1 jour. Ah oui. Il a 1 an et 1 jour. 1 an et 1 jour. Ah oui, Pourquoi? Parce que 305 plus 25. Bravo. 305 jours, c'est pas... Il a 1 an et 1 jour. Le jour de l'anniversaire d'1 an, c'est 1 an et 1 jour. Pourquoi? Parce que d'abord, le jour où il est né, c'était le premier jour. Il a déjà vécu. Miksatayom Kekulo. Donc ce premier jour de la naissance s'appelle 1 jour. Ça dépend s'il est né avant la Shkia. Bien sûr, je parle du jour de la naissance, donc c'est forcément avant la Shkia. Alors donc, le jour où il est né, c'est 1 jour. Quand on a eu ensuite, jusqu'à la fin de l'année, on a eu les 365 jours qui se sont écoulés. C'est, par exemple, il est né le 26 octobre. Le 25 octobre, on a déjà eu 1 an entier. Le 25 octobre. Donc le 26 octobre, c'est quoi? C'est 1 an et 1 jour. Donc bar mitzvah, c'est le jour de sa naissance. C'est bar mitzvah, c'est pas 1 jour après. Il est bar mitzvah le jour de sa naissance. Car le jour de sa naissance, c'est 1 jour après les 13 ans. Alors, la même chose ici. On est en train de dire que comment il s'appelle? Le par, le bœuf,
il a 13 ans et un jour. Quand? Pardon, il a 2 ans et un jour. Il a 2 ans et un jour. Quand? Le jour de sa naissance. Le jour de son anniversaire, ça s'appelle 2 ans et un jour. Selon la halakha, il s'appelle 3 ans. Il peut déjà être sacrifié en tant que part. Parce qu'il y a un jour de plus, c'est qu'il rentre dans sa 3e année. Bravo. Un jour après 2 ans, il est déjà entré dans la 3e année. Parce que par exemple, du 0 à 1, de 1 à 2, 2 à 3. Ok. Alors maintenant, je répète le hilouk de la Gemara. La Gemara nous dit que 2 ans et un jour pour Rabbi Meir, c'est considéré comme 3 ans, mais on ne peut pas considérer un jour plus 2 ans comme 3 ans. Écoutez bien, je répète les mots. 2 ans et un jour s'appellent 3 ans, mais un jour plus 2 ans ne sont pas considérés 3 ans. Pourquoi? Car ça c'est au début du compte et ça c'est à la fin du compte. Quand est-ce que Rabbi Meir considère un jour comme un an? C'est seulement lorsque ça arrive à la fin du compte, sauf Shana. Mais lorsque c'est au début du compte, Trilat Shana, c'est-à-dire depuis le début du compte, alors là, un jour avant Rosh Chodesh Tishri ne sera pas considéré comme une année. Il faut 30 jours. Même pour les sacrifices. Même pour le sacrifice, ça donnerait la même chose, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux pour les sacrifices? Bravo! Pour les sacrifices, on ne délimite pas par rapport à une date fixe, c'est par rapport à la date d'anniversaire. Alors les amis et les frères, la Gemara maintenant nous dit, ah bon? Premier jour, c'est-à-dire au début du compte, un jour n'est pas considéré comme une année, mais à la fin du compte, oui. Mais moi, je te dirais que c'est le contraire. Kalva Homer. Si déjà à la fin du compte, un jour est considéré comme une année, à plus forte raison au début du compte que Rabbi Meir devrait considérer un jour comme une année. Pourquoi il exigerait 30 jours? Sur quoi la Gemara se base pour faire un tel Kalva Homer? C'est extraordinaire. La preuve qu'elle apporte de Halachot Nida. La Gemara est partie chercher dans les lois de Nida. Écoutez ça. Amarava velav kalva homeru, n'est-ce pas un raisonnement d'a fortiori? Uma Nida, she'en tehilat hayom olalah besofa, sof hayom olela bitchilata, shana sheyom echad olela besofa. Enodin sheyom echad olela bitchilata. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que la Nida Minatora, ça va être un peu difficile pour vous parce que c'est une halakha que nous pratiquons jamais. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas les lois de Nida que vous connaissez, c'est des lois de Nida qui sont des lois Minatora, mais les Hachamim ont institué une application différente. C'est-à-dire, normalement, selon la Torah, il existe 2 sortes d'impuretés. Soit la femme elle est Nida, soit la femme elle est Zava. Quelle est la différence entre Nida et Zava? Une femme a normalement des règles, la menstruation, c'est tous les mois, une période de saignement qui dure quelques jours, et c'est dans une période qui correspond à la nature féminine. Mais parfois, elle peut avoir un excès de saignement, qu'on pourrait appeler même à la limite presque un incident, une maladie. C'est quand elle bascule sur la période de Ziva. La période de Nida, c'est une période normale de saignement. La période de Zava, c'est excessif. La Torah nous dit que le din de la Nida est le suivant. Dans la période de Nida, si elle a saigné même 7 jours, si elle a cessé de saigner avant la fin du 7e jour, figurez-vous, elle fait une vérification avec un tissu à l'intérieur pour être sûre qu'il n'y a plus de saignement, ça s'appelle Hefsek Tahara. Et à la tombée de la nuit, c'est déjà le 8e jour, à la tombée de la nuit, elle peut aller au mikvé. Et elle est permise à son mari.
Écoutez ce que je vous dis, des lois de la Torah que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit ça en introduction. N'essayez pas de deviner, c'est des lois que vous ne connaissez pas parce que on ne pratique pas ces lois. La loi que nous pratiquons est celle de la Zava. Celle que je vais dire maintenant, que je vais décrire, ça vous connaissez. Mais ce que je viens de dire, c'est inconnu complètement du bataillon parce que personne n'applique cette loi de la Torah de Nida. On est mahmir et on fait que la femme est toujours considérée Zava, même si elle a eu une petite tache de sang. Comme dit la Gemara dans Masechet Nida, Amar Rabbi Zera, Benot Israël, et Hemiru al Atzman, Sheafilu Ro'ot Tipaddam ki Hardal, Yoshvot Alav Shiv'a Nekiim. Alors maintenant, on va expliquer c'est quoi l'histoire de la Zava. Donc, si il s'agit d'une Nida, Minatora, c'est que même si elle a saigné pendant 7 jours, si elle a cessé de saigner avant le coucher du soleil, eh bien, il n'y a pas de problème. Selon la Torah, elle peut aller au mikvé à la tombée de la nuit. Pas en journée. Elle peut aller au mikvé à la tombée de la nuit et elle est permise à son mari. Par contre, la Zava, c'est différent. Si c'est pendant la période de Ziva qu'elle a eu un saignement, alors il y a 2 possibilités. Soit elle était Shomer et Yom Keneged Yom, ça veut dire qu'elle a eu un saignement que d'1 jour ou de 2 jours. Là, elle s'appelle Zava Ketana. Selon la Torah, elle pourrait juste garder 1 jour naki, c'est-à-dire que avant le coucher du soleil, elle vérifie qu'elle a cessé de saigner. Elle garde 1 jour propre, c'est-à-dire 1 jour de propreté, que le lendemain, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de saignement. Et ensuite, elle peut aller au mikvé. Ça, c'est Minatora. Par contre, la Torah nous dit Ve'isha ki yazuv zov dama yamim rabim. Une femme qui aura un long saignement. Yamim rabim. Yamim, c'est déjà 2, puisque le pluriel, le minimum du pluriel, c'est 2. Rabim, on rajoute encore 1, ça fait 3 jours. Si elle a saigné pendant 3 jours d'affilée, désormais, elle s'appelle Zava Gedola. Zava Gedola, après cessation de saignement, après qu'elle ait vérifié qu'il n'y a plus une goutte de sang, fait cette vérification avant le coucher du soleil, ça s'appelle Efsek Tahara, et elle va commencer le compte des Shiv'a Nekiim, des 7 jours de propreté. 7 jours durant lesquels il n'y a pas eu une seule goutte de sang. Elle doit se vérifier régulièrement pour être sûre qu'il n'y a pas eu de rechute. Si pendant 7 jours, il n'y a pas eu d'écoulement, dans ce cas-là, le 7e jour, même en journée, elle peut déjà aller au mikvé. En journée, elle peut déjà aller au mikvé. Et ensuite, à la tombée de la nuit, elle est permise à son mari. Écoutez jusqu'au bout, parce que si vous n'entendez qu'une partie des choses, vous allez tomber dans l'erreur. Et à la tombée de la nuit, elle est permise à son mari. Seulement les Hachamim ont dit, il ne faut pas qu'elle aille au mikvé en journée. Pourquoi ? Car si elle va au mikvé en journée, étant donné qu'il faut réunir 2 facteurs, premièrement, il faut qu'elle ait été au mikvé. Et ensuite, il faut qu'elle ait eu 7 jours de propreté. Imaginons par exemple qu'elle ait été au mikvé le matin, le 7e jour au matin. Et ensuite, elle est rentrée chez elle, elle a eu une relation avec son mari. Et imaginons que l'après-midi, elle a eu une goutte de sang. Alors, il s'avère rétroactivement qu'elle n'a pas eu 7 jours propres. Elle n'a pas eu Shiv'a Nekiim. Puisque la tache de sang qui est arrivée le 7e jour dans l'après-midi a annulé les 7 jours. Il faut qu'elle recommence à 0. Pour avoir 7 jours, il faut qu'elle fasse une vérification et compter à partir du lendemain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de propreté qui soient propres jusqu'à l'issue de la journée, jusqu'à la fin de la journée. Pour ça que Hachamim ont dit, il vaut mieux attendre pour ne pas aller au mikvé l'après-midi, ne pas aller au mikvé en journée, car facilement, elle peut avoir l'impression que c'est bon, elle est théora pour son mari, ils peuvent avoir une relation, et il pourrait y avoir ensuite un saignement après cette relation, et il va s'avérer que les 7 jours qu'elle a comptés n'ont pas eu lieu, rétroactivement ils vont être annulés. Donc le mari a été avec une femme, Zava,
il est hayav karet. C'est très grave. C'est pour ça que Hachamim ont dit attendre patiemment la tombée de la nuit. Mais dans la théorie, elle peut aller au mikvé déjà le 7e jour dans la journée. Dans la théorie, selon la Torah. Quelle est donc la différence entre une nida et une zava? Nida, elle ne peut aller au mikvé qu'à la tombée de la nuit, selon la Torah. La zava, elle peut aller au mikvé déjà dans la journée. D'accord. Maintenant, quand on nous, maintenant j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'est-ce que nous appliquons, nous, juifs, quelle est la halakha à pratiquer. C'est que nous, on ne rentre pas dans ces calculs. Nida, Zavaktana, Zavagdola, on ne rentre pas dans ces calculs. Comme dit Rabbi Zera, les Bnot Israël ont pris sur elles, que même pour une goutte de sang, comme si elle était Zavagedola. Et donc on compte 7 jours propres, comme si elle était Zava, alors que c'est possible qu'elle soit que Nida. Et donc à l'issue de 7 jours, elle aurait pu aller au mikvé. Eh bien non. Elle est mekabelet alatzma de se considérer Zava, donc il faut d'abord que le saignement arrête et ensuite commencer à compter les 7 jours à partir du lendemain du Hefsek Tahara. Je ferme la parenthèse pour revenir à notre sujet. La Gemara nous dit, observe le din de Nida, pas Zava. Laissons de côté le din de Zava. Nida. Nida c'est quoi? Une femme qui a saigné normalement, comme tous les mois, période de menstruation. Alors ces 7 jours-là, même si elle a saigné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours elle a saigné, si avant le coucher du soleil elle a arrêté de saigner, elle fait une vérification pour être sûre qu'il n'y a plus de sang, le soir elle peut aller au mikvé, la nuit elle peut aller au mikvé. Regardez ça, la Gemara comment elle fait une belle déduction. Elle dit, regarde la différence entre le premier des 7 jours et le 7e des 7 jours. Entre le début et la fin. Au début, imaginons qu'elle ait eu du sang quelques secondes avant le coucher du soleil, le premier jour. Elle a eu du sang quelques secondes avant le premier jour. Comment appelle-t-on ce premier jour? On l'appelle jour 1. Et pourtant, elle n'a saigné que quelques secondes avant le coucher du soleil. Tu vois que miktsat hayom kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Au début, pour le jour 1. Mais pour le jour 7, est-ce qu'elle peut aller au mikvé le 7e jour au matin? Est-ce que tu vas dire miktsat hayom kekulo? Que une partie du 7e jour, c'est comme 7 jours pleins? Non! Elle n'a pas le droit d'aller au mikvé dans la journée. Il faut qu'elle attende la tombée de la nuit. Ça veut dire qu'on ne considère pas le 7e jour, miktsat hayom kekulo, une partie du 7e comme le 7e entièrement, comme un jour 7 complet. Non. Alors qu'au début, oui. Alors, regardez le raisonnement d'a fortiori. Si déjà, pour la Nida, on a dit que pour le jour 1, miktsat hayom kekulo. Pour le dernier jour, qui est le jour 7, on ne dit pas miktsat hayom kekulo. Alors maintenant, pour la netira, pour le compte pour les comptes à la fin, après 24 mois, un jour, ça donne au bœuf un statut de 3 ans. Donc, à plus forte raison qu'un jour avant les 2 ans, Rabbi Meir devrait considérer cela comme 3 ans. Donc, un jour avant Rosh Chodesh Tishri, si j'ai planté un arbrisseau, on devrait compter ce jour-là comme une année. C'est-à-dire, un jour avant Rosh Chodesh Tishri, un jour avant Rosh Hashanah, Rabbi Meir devrait le considérer 1 an. Ensuite, le Rosh Chodesh Tishri d'après, 2 ans. Rosh Chodesh Tishri, 3 ans. Pourquoi est-ce que tu me dis qu'il exigerait 30 jours? Quand est-ce qu'il considère un jour comme une année? C'est seulement à la fin du compte, mais pas au début d'un compte. Par exemple, pour le bœuf, on ne considère qu'il a 3 ans que s'il avait 2 ans plus 1 jour. Mais par contre, au niveau des arbustes, il ne va pas considérer 1 jour plus 2 ans comme 3 ans. Il lui faut 30 jours. C'est impossible! Car tu vois bien qu'au niveau de la Nida,
Pour le premier jour, on a été plus tolérant. Et on a dit que même une partie de la journée est considérée comme une journée tout entière. Alors que pour le dernier jour, on a dit que non. Il faut attendre la fin du 7e jour. Il faut un 7e jour complet. Donc tu vois que la fin du compte, on est plus mahmir à la fin du compte qu'au début du compte. Au début du compte, on est tolérant. Même miktsatayom kekulo. Alors on aurait dû dire que d'après Rabbi Meir, si à la fin des 3 ans, c'est-à-dire à la fin du compte, pour le par, pour le bœuf, il a dit qu'un jour à la fin, c'est considéré comme une année, à plus forte raison qu'un jour avant les 2 ans, c'est considéré comme une année. Donc pour l'année Tira, pour le compte de Orla, il aurait dû dire un jour avant Rosh Hashanah, un jour avant Rosh Chodesh Tishri, c'est déjà une année. Pourquoi tu me dis que Rabbi Meir serait d'accord que pour le compte des 3 années, il faut 30 jours, pas un jour. Pourquoi? Parce qu'on est au début du compte. On n'est pas à la fin du compte. Mais c'est faux. Si déjà, à la fin du compte, il a dit que même un jour, c'est considéré comme une année, pour le bœuf, alors à plus forte raison, pour un début de compte, un jour serait considéré comme une année. Donc c'est impossible de dire que notre baraïta, qui exige 30 jours, serait Rabbi Meir, serait selon Rabbi Meir, c'est impossible, puisque Rabbi Meir, il dit que même un jour suffirait. Ça, c'est l'ingéniosité de la Gemara. Et la Gemara va répondre quelque chose de fabuleux. Regardez ce que va nous dire la Gemara. Ve'elamai. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? C'est qui l'auteur de cette baraïta? Et la Rabbi El-Hazar. Dans ce cas-là, ce serait Rabbi El-Hazar. Trouve-moi un autre, à part Rabbi Meir, qui on a trouvé qui considère 30 jours comme une année. C'est Rabbi El-Hazar, vous vous rappelez? À propos du bœuf. Il a dit qu'un bœuf est considéré comme par qu'après 1 mois, 2 ans et 1 mois. Alors viens, je vais te poser une question. Admettons que ce soit Rabbi El-Hazar, qui lui exige 30 jours pour le bœuf. Dans ce cas-là, shloshim ou shloshim bae. Même Rabbi El-Hazar ne me convient pas. Cette baraïta, je ne sais pas à qui l'attribuer. Cette baraïta qui me dit que 30 jours avant Rosh Hashanah, où j'ai planté l'arbrisseau, c'est considéré déjà une année, ça ne peut pas être Rabbi El-Hazar. Pourquoi? Parce que Rabbi El-Hazar lui-même exigerait 2 fois 30 jours. Pourquoi? Parce qu'on a la période d'enracinement. C'est-à-dire qu'un arbrisseau, je l'ai mis dans le sol. Est-ce que tout de suite il a des racines? C'est comme si je l'ai déposé à la maison. Posé dans le sol sans racines, c'est comme posé dans l'armoire. Ne me dis pas que quand j'ai planté un arbrisseau, eh bien immédiatement je peux commencer à considérer qu'il est déjà planté, qui dit 2 semaines, et il y en a un qui dit 30 jours. L'enracinement, il y en a un qui dit 3 jours, il y en a un qui dit 15 jours, il y en a un qui dit 30 jours. Alors la Gemara maintenant, elle va poser la question, elle va dire, admettons que ce soit Rabbi El-Hazar, qui au niveau du bœuf, il a dit que après 30 jours, c'est considéré déjà 3 ans. 24 mois du bœuf plus 30 jours de la 3e année après son anniversaire, ça s'appelle qu'il a 3 ans. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est lui l'auteur de la Braïta qui a dit que 30 jours avant Rosh Hashanah, la Netira, elle a déjà 1 an. Excuse me. Mais la Netira, quand il a planté 30 jours avant Rosh Hashanah, cette Netira n'a pas encore pris racine. Combien de temps faut-il pour que ça prenne racine? 30 jours. La Gemara, pour l'instant, elle prend l'opinion non pas de 3 jours ni de 2 semaines, elle prend l'opinion de 30 jours. Ça met 30 jours. Alors il aurait fallu 60 jours. 30 jours déjà pour prendre racine. Et 30 jours pour comptabiliser que la Netira, elle est plantée 30 jours avant Rosh Hashanah. Pour dire qu'elle est plantée 30 jours avant Rosh Hashanah, ça veut dire plantée et enracinée. Or, enracinée, il faut 30 jours, donc il faudrait 60 jours. Alors cette baraïta, je ne sais toujours pas à qui l'attribuer. Ni à Rabbi Meir Baal HaNes, parce que lui, 1 jour ça lui suffirait. Ni Rabbi El-Hazar, parce que pour lui, il aurait fallu 60 jours. La Gemara dit comme ça. Où est-ce que nous voyons l'histoire des 30 jours, 15 jours et 3 jours? Dites Nan, il y a une Mishnah dans Masechet Shevi'it. En not'in, ve'en mavrichin, ve'en markivin, be'erev Shevi'it, parot mishloshim yom lifne Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit, on n'a pas le droit de planter, ni de marcoter,
ni de greffer, veille de Shevi'it, à moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Ve'im nata ve'ivrir ve'irkiv ya'akor. Et si il a transgressé, il a soit planté, soit marcoté, soit greffé, dans les 30 jours avant Rosh Hashanah, il faut déraciner, il faut arracher. Ya'akor. C'est un knas de Hachamim. Rabbi Yehuda Omer, Kol arkava she'ena koletet bishlosha yamim shuv ena koletet. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda te dit, si ça n'a pas pris racine en 3 jours, eh bien ça ne prendra jamais racine. Ça veut dire, on n'a pas besoin d'autant de temps pour prendre racine. C'est en 3 jours. Et si en 3 jours ça n'a pas marché, c'est que l'arbre il est malade. L'arbrisseau il n'est pas de bonne qualité, il ne va jamais prendre racine. Un enracinement ne nécessite pas 30 jours, 3 jours suffisent. Rabbi aussi et Rabbi Shimon omrim shte shabbatot. Rabbi aussi et Rabbi Shimon disent 2 semaines, 14 jours. Et maintenant arrive l'interprétation de Rav Nachman au nom de Rabba Baravua. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Les divrei haomer shloshim, tsarich shloshim ou shloshim. Les divrei haomer shlosha, tsarich shlosha ou shloshim. Les divrei haomer shete shabbatot, tsarich shete shabbatot ou shloshim yom. Celui qui a dit 30 jours, il faut 30 et 30. Celui qui a dit 3 jours, il faut 3 et 30. Celui qui a dit 2 semaines, il faut 2 semaines et 30 jours. Ça veut dire que l'histoire des 30 jours avant Rosh Chodesh Tishri, ça c'est ce qu'on appelle Tosefet. On doit rajouter, au-delà de l'année d'Ashmita, 30 jours avant. 30 jours avant l'année d'Ashmita, il faut s'arrêter de travailler la terre. Ça s'appelle Tosefet. Mais Hol la Kodesh. Mais si par exemple, tu vas planter un arbrisseau juste 1 jour avant les 30 jours, eh bien sache mon cher ami que ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Car ça va prendre racine pendant les 30 jours. Si tu veux que ça prenne racine avant les 30 jours, alors il faut un délai. Il y en a un qui dit, tu veux savoir c'est quoi le délai de prise de racine? 3 jours. L'autre il dit 14 jours. Et l'autre il dit 30 jours. Donc il faut toujours rajouter ces jours d'enracinement aux 30 jours de Tosefet. Soit 33, soit 45, soit 60. Ok les amis. La Gemara dit, donc dans ce cas-là, la Braïta qui nous avait dit 30 jours, ça ne peut pas être Rabbi El-Hazar. Pourquoi? Parce que la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? 30 jours. Ce n'est ni 60 jours, ni 45 jours, ni 33 jours. Alors ça correspond à personne. On est toujours dans la recherche. La Gemara dit, Iname kerabuda svirale, shlosha ou shloshim. Même si c'était le plus bref, qui n'exige que 3 jours d'enracinement, il faut quand même 33 jours. Or, la Braïta dit 30 jours. Alors, c'est qui? La Gemara dit, Ela le'olam Rabbi Meir. Vechika amar shloshim la klita. La Gemara dit, tu veux savoir? J'ai une très belle réponse. C'est qui l'auteur de 30 jours? Rabbi Meir. Et lui, quand il a dit 30 jours, en fait, c'est l'enracinement. Il parle de l'enracinement. Il ne parle pas de la Tosefet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 31 jours. Combien il lui faut déjà pour considérer un an? Une journée. Plus 30 jours de racine, ça fait 31 jours. La Gemara dit, Iachi, shloshim ve'ehad ba'e. Alors dans ce cas-là, on aurait dû dire qu'il faut combien de jours? 31. Pourquoi tu as dit 30 jours? Les amis, écoutez, concentrez-vous ici. 10 secondes, concentrez-vous le maximum. Tu m'as écrit dans la Braïta que s'il a planté 30 jours avant Rosh Hashanah, on considère pour le compte des années de Orla, 1 an. La Gemara dit, mais si c'est Rabbi Meir, c'est 1 jour, c'est pas 30 jours. Quelle fut la réponse maintenant? Il a dit, c'est vrai, Rabbi Meir, c'est 1 jour. Mais pourquoi il a parlé de 30 jours? Il a parlé que de la klita. C'est quoi klita? La captation de la terre, c'est-à-dire l'enracinement. Ben voilà pourquoi il a parlé de 30. 30 par rapport à l'enracinement. La Gemara dit, mais attends, il y a 30 jours d'enracinement, mais il y a encore 1 jour, une fois que c'est enraciné. Une fois que c'est enraciné, il faut attendre encore 1 jour pour Rabbi Meir. Ça fait combien?
31 jours. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? 30 jours avant Rosh Hashanah. C'est pas 30 jours, c'est 31. Ihachi shloshim ve'ehad bae. Dans ce cas-là, il faudrait exiger 31 jours. Écoutez la réponse, elle est trop belle. Kassavar shloshim yom role lekan ulkan. Rabbi Meir pense que le 30e jour, il est fonctionnel et il remplit une double fonction. C'est-à-dire, le 30e jour, il compte comme 30e pour compléter les 30 jours d'enracinement et il compte en même temps comme un jour pour l'âge de l'arbre. Exact, bravo, c'est-à-dire que, regardez Rabotai, ce qui est très très beau ici, on appelle ça Miktsatayom Kekulo. Vous savez c'est quoi Miktsatayom Kekulo? Une partie de la journée c'est comme toute la journée. Alors quand on est arrivé au Yom Shloshim, dès le matin, il s'appelle déjà 30. Non, je parle du 30e jour. Le 30e jour, dès le matin, il s'appelle 30, enraciné. C'est bon. Maintenant, le reste de la journée, c'est une partie de la journée. Eh bien, c'est comme une journée entière. Si c'est comme une journée entière, quel âge il a? Il a 1 an. Vous entendez, Rabbi Meir, ça a hérissé les cheveux. Non seulement qu'il considère qu'un jour, à la fin de l'année, c'est comme une année tout entière, mais même ce jour-là, il est morcelé. Ça veut dire juste un petit morceau de cette journée. Ça veut dire la fin de la journée est considérée comme toute la journée. Et toute la journée est considérée comme toute une année. Paf! C'est pour ça qu'il a dit 30 jours, ça suffit. Si tu as planté 30 jours avant Rosh Hashanah ton arbuste, sache que le 30e jour, il aura premièrement déjà été enraciné et deuxièmement, ce 30e jour-là, c'est le premier jour après l'enracinement, c'est considéré comme 1 an. Et donc c'est Rabbi Meir. C'est lui l'auteur de celui qui a dit 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est une année. Car dans les 30 jours, tu as déjà les 2 fonctionnalités. Tu as premièrement l'enracinement et tu as deuxièmement une journée d'âge qui est considérée comme une année tout entière. Bien que ce soit qu'une partie de la journée, c'est considéré comme une journée d'âge.